Bonjour, excuse-moi. Bonjour. C'est quoi ton métier? Je suis humoriste et militante. Mais tu joues ici? J'ai joué ici pendant 4 mois, mais en ce moment, je joue à l'Olympia. Juste là, je fais un tour, je viens voir un peu les lieux dans lesquels j'ai joué pour me la péter, quoi. Je peux dire avec toi ou pas? Oui, vas-y, je te montre. C'est-à-dire quoi, humoriste et militante? Je dirais que moi, mon métier principal, c'est humoriste. J'aime bien faire des blagues. Mais c'est vrai que dans la vie, je suis écolo, féministe. J'adore faire des blagues sur l'actualité. De sensibiliser, c'est important pour toi au théâtre? Bah ouais, moi, j'aime bien dans ma comédie amener des gens à penser autre chose sur un certain sujet. Notre vision de la contraception, de l'avortement, de la liberté sexuelle. Je me dis, bah les gens, s'ils rigolent à mes blagues ou s'ils arrivent à comprendre ce qui se passe dans mon petit univers, bah, peut-être que ça va les aider à agrandir leur empathie ou leur compréhension du monde, quoi. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? C'est écrire et jouer sur scène. Quand t'es sur scène, t'as vraiment des émotions incroyables. Là, il y a 750 personnes qui rigolent. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est une petite communion où personne regarde les réseaux, tu vois, tout le monde est ensemble. Et juste, on fait des bêtises, quoi. Et il t'est arrivé des trucs absurdes parfois quand t'étais sur scène? Un jour, il y a une fille qui est venue, qui a mangé des pop-corn au premier rang, qui avait ses pieds sur la scène et tout. J'étais là, mais c'est quoi ce manque de respect? Elle m'a offert des pop-corn et tout. J'étais là, bon, tant qu'on y est. C'est quoi le quotidien d'une humoriste? J'essaie de me réveiller raisonnablement à 9h. Je fais du pilates ou du sport. Et après, j'écris souvent à la maison ou dans un café. Je trouve des vannes et souvent, tu vas les rôder sur scène le soir dans un petit comédie club. Concrètement, comment tu fais pour mettre en mots des choses drôles que tu vois dans ton quotidien? C'est comme un exercice de français en fait. Pour trouver la bonne vanne, il faut l'avoir écrit 20 fois à peu près. T'écris cette phrase, tu l'as dit à voix haute, tu vois si ça sonne bien, si ça fait éclater de rire ton pote. Tu la redis à voix haute et t'affines comme ça. D'ailleurs, tu sais comment on appelle un curé écolo? Un pervers. Comment tu fais pour garder cette motivation au quotidien? Il faut que t'aimes les gens avec qui tu traînes, les endroits dans lesquels tu joues, les sujets dont tu parles, tu vois, il y a vraiment un truc de il faut se faire du bien, il faut cultiver cette naïveté et cette envie. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? Ça fait beaucoup plus peur de tester des vannes devant 25 personnes que de faire des vannes qui sont déjà prêtes devant 2000. Vraiment 2000 personnes, c'est rien. T'as l'impression de plus te mettre à nu en fait? Bien sûr. Ah ouais? Est-ce que t'as mis longtemps à vivre de ton métier d'humoriste? Ouais, entre 4 et 6 ans quoi. Comment t'as fait pour surmonter ça? Les jobs alimentaires, les remises en question permanentes. Ce qui est trop bien, c'est qu'en France, on a l'intermittence du spectacle. Donc si tu vraiment persévères pendant 1 an, tu peux gagner des cachets et ensuite avoir un statut qui te protège les jours où tu travailles pas, où tu gagnes pas d'argent. Sinon, tu peux faire plein de plateaux où tu gagnes des sous au chapeau. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ce qui me rend le plus fier, c'est vraiment de réussir à faire des blagues sur des sujets terribles, sur la culture du viol, sur des crimes qui sont commis de façon éhontée sur des femmes. Je me dis que je donne du courage aux uns aux autres, et puis j'en donne surtout à moi, quoi. Si t'avais un conseil à donner à ceux qui aimeraient faire ton métier, qu'est-ce que tu dirais? D'écrire d'abord des choses qui vous font rire vous, et ensuite d'aller les tester dans un petit comédie club, devant un public qui est venu voir comme ça des gens débutants qui essaient de faire des trucs drôles. C'est quoi ton rêve aujourd'hui? J'aimerais bien réussir à faire mon métier mais de façon plus douce et plus en connexion avec les gens et donc plus lente, quoi. Le rêve, ça serait de faire des tournées longues, tu vois, où tu fais que du vélo cargo, ou alors tu restes longtemps dans une région. Est-ce que t'as un mot de la fin, Swan? Oui, venez me voir à l'Olympia les 23 et 24 septembre. Si ce métier t'a inspiré, dis-le en commentaire et abonne-toi. Ciao!